Oui, c'est bien le cas, mais mon chemin est tout à fait différent. Moi, j'ai été déjà bercé, j'ai été déjà guidé depuis mon enfance. On m'a toujours conservé par le Père Yahweh et Yahushua. J'ai vécu comme toutes les personnes, mais j'ai été élu, j'ai été choisi, un être souillé. Toutes ces paroles prouvent que si les personnes avec Elia, l'ambassadeur de Yahushua, sont ôtés du péché, c'est que c'est Elia qui est déjà pur en premier, car si Elia n'est pas pur, les gens ne seront pas les pécheurs. Et donc, si les personnes sont ôtées du péché, c'est-à-dire que Dieu les écoute, il écoute son envoyé, ça veut dire, et si ce Dieu l'écoute à travers cette délivrance du péché qui est très puissant sur cette planète Terre, c'est-à-dire que la personne qui ne pêche point, l'envoyé du Père Yahweh, est arrivé parmi vous. Il s'appelle Elia. Et ce qui l'a envoyé s'appelle Yahweh. Et les versets que vous avez vus, que vous avez oubliés, c'est la preuve, ce sont les preuves que l'ôtement du péché est devenu réel et ça avance. Le fait de ne pécher point est déjà avancé. Ce qui veut dire que celui que Dieu écoute est arrivé parmi vous. Cela veut dire que celui qui ne pêche point est arrivé parmi vous. Celui qui est déjà pur est arrivé en vous. La question qui se pose, est-ce que c'est possible que cette personne vienne de chez vous, ici sur terre? Car les religieux dans ce monde, qui que ce soit, d'où ils viennent, de quelle religion ils viennent, toutes les sortes de dieux que les gens ont prononcés, ils ont le même patron. C'est un patron qui rend les gens pécheurs. C'est-à-dire que c'est le diable, Satan. Aucune personne n'a réussi à délivrer une autre personne de ses péchés. Mais voilà la délivrance du péché qui existe à travers Elia. Mais il n'aurait pas réussi à délivrer les gens du péché comme les religieux. Mais si Elia a réussi à ôter les gens du péché et que les gens qui le suivent ne pêchent point et sont devenus parfaits, c'est que Elia ne vient pas de cette terre, il vient du ciel des cieux. C'est pourquoi son Père l'écoute et c'est pourquoi aussi ceux qui le suivent ne pêchent point et sont complètement ôtés du péché. C'est la preuve qu'il ne vient pas de chez vous. Voilà, dans un premier temps, nous l'avons prouvé dans l'Ancien Testament. Deuxième preuve, bien qui s'appelle Yahushua, nous allons voir sa parole. Voilà donc la parole de Yahushua. Ne péchez 8:11. Ce que vous connaissez déjà. Elle répondit, non Seigneur. Et Yahushua lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et désormais ne pêche plus jamais. Selon Jean chapitre 8, verset 11. Donc, ne péchez plus jamais. Personnes qui sont sur cette terre qui ont été engendrées par une femme. Vous êtes tous dans la même classe. Aucun de vous n'est délivré du péché. Mais par contre, ceux qui sont avec Elia sont ôtés de leur péché. Et si vous allez dire, vous aussi, vous avez été engendré par une femme, donc vous êtes aussi un être souillé. Ce qu'on parle ici, ce sont les êtres qui ont été engendrés par une femme et qui ne sont pas délivrés du péché. Mais Elia a réussi vraiment à délivrer les gens du péché, car il ne vient pas de chez vous, il vient de chez Yahushua, du ciel des cieux. Et comment alors
vous prouver que Élia vient du ciel des cieux. 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. La loi de Yahushua précise qu'il ne faut pas donner aux chiens les choses saintes dans Matthieu chapitre 7, verset 6. C'est-à-dire, la parole précise bien ici, ces chiens, ici selon la parole de Dieu, ce sont les pécheurs et les adultères, les malfaiteurs. Donc, on ne peut pas du tout donner à ces gens-là la sainteté venant du ciel des cieux. Alors que c'est vraiment cette sainteté que nous portons aujourd'hui, car si les gens sont délivrés du péché, c'est qu'ils sont devenus saints, ils ont obtenu des choses saintes, et l'obtention de cette sainteté avec le Saint-Esprit qu'ils ont obtenu, c'est cela qui rend jaloux ce Dieu en disant ne donnez pas aux chiens les choses saintes, c'est-à-dire les pécheurs qui sont à l'extérieur ne pourront pas avoir les choses saintes, mais ce sont uniquement les êtres venant du ciel des cieux qui peuvent avoir cette chose sainte. Donc, si Élia a réussi à délivrer les gens du péché pour que les gens ne pêchent point et qu'ils ont reçu les choses saintes venant du ciel des cieux, c'est-à-dire que c'est Élia qui vient du ciel des cieux. C'est pourquoi les choses saintes venant du ciel des cieux les suivent, alors que le Saint-Esprit délivre les gens de leurs péchés. Et quiconque aime la pratique du mensonge, ils sont dans la même classe. Dehors, tous les malfaiteurs. Dehors du royaume de Dieu. Il est ordonné par le Père Yahva de rester dehors. Les chiens, ce sont ceux qui sont à l'extérieur, qui sont interdits d'entrer dans le royaume de Dieu. Ces choses-là, selon la Sainte Écriture, on ne peut pas les donner des choses saintes. C'est la Sainte Écriture, la parole de Dieu qui dit cela, mais pas moi. Il faut que vous lisiez bien, je suis en train de vous donner toutes les paroles. C'est le Dieu d'Abraham qui a sorti tout cela. Et donc, on parle des gens pécheurs ici. On leur ordonne de rester dehors, alors que les choses saintes ne doivent pas être données à ces personnes qui sont à l'extérieur. Où se trouve alors, d'où vient alors l'ambassadeur de Yahushua? Elias, il a réussi à faire toutes ces choses. C'est bien clair alors que si l'ambassadeur de Élia est dehors, car ils ne peuvent pas porter des choses saintes, si Élia a réussi à transformer des gens en personnes saintes qui ne font plus aucun mal, c'est que il ne vient pas de dans ce monde, mais notre royaume se trouve au ciel des cieux. Nous allons également lire ce verset qui précise que notre royaume se trouve au ciel des cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Yahushua. Donc c'est clair que l'extérieur veut dire que c'est l'extérieur du ciel des cieux. Donc on vous parle, de vous ici sur cette terre, pour décrire les chiens qui sont à l'extérieur du ciel des cieux. On parle donc de tous les êtres qui sont à l'extérieur, qui ne viennent pas du ciel des cieux, notamment vous, les petites personnes qui viennent de cette terre. C'est pourquoi vous n'arrivez jamais à délivrer les péchés des gens, car vous venez de cette terre, selon Philippiens 3, 20. Vous qui venez de cette terre n'arriverez jamais à ôter les personnes du péché, quoi qu'il arrive. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à ôter les péchés des personnes, car vous ne venez pas du ciel des cieux, mais quand l'être venant du ciel des cieux est arrivé, les choses saintes du ciel des cieux qui délivrent du péché l'ont suivi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et voilà, les gens ne font plus aucun mal. Ils ne font plus aucun mal. Et heureux sont les personnes qui suivent Élia, car ils ne font plus aucun mal directement au ciel des cieux.
selon la parole de Dieu qui dit que notre royaume se trouve au ciel des cieux. C'est clair alors que si Élia a réussi à délivrer les péchés des gens, c'est qu'il ne vient pas de cette terre, mais il vient du ciel des cieux. Cette parole est très claire. Élia ne vient pas de cette terre, de chez vous. Sinon, il ne peut pas non plus porter cette délivrance du péché comme vous, qui n'arrivez pas à délivrer les péchés des gens. Car après la mort des apôtres, l'ôtement du péché n'existait plus. C'est pire ce que vous faites, les humains. Vous avez changé le vrai nom. Vous avez adoré tous des faux dieux. Vous avez adoré des collaborateurs, des diables. Voilà le pire qui vous est arrivé. Donc, c'est-à-dire, par conséquent, avec cette grande preuve, si les gens avec Élia sont ôtés du péché, c'est que Élia n'est pas un humain comme vous, mais il vient du ciel des cieux, car c'est uniquement les êtres du ciel des cieux qui peuvent obtenir les choses saintes venant correctes. C'est une chose si sainte. Le Saint-Esprit, c'est un être qui peut discuter, qui peut parler, et ce sont eux qui opèrent dans l'ôtement du péché selon les ordres de Yahushua. Il guide les gens dans la vérité, c'est pourquoi les gens ne pêchent point. Et le Saint-Esprit vient du ciel des cieux. C'est pourquoi on ne peut pas donner aux chiens les choses saintes. Les personnes qui sont... ils doivent toujours contester. Mais ceux qui ne peuvent pas contrer, ce sont ces gens qui sont délivrés du péché, qui ne sont plus leurs amis, parce qu'ils sont déjà intégrés au ciel des cieux. C'est ce qui prouve que l'être venant du ciel des cieux est déjà arrivé. Vous pouvez le voir en ce moment, sa photo. Moi qui est en train de faire, lui aussi, il a été engendré comme une femme, comme Yahushua. La question qui se pose, pourquoi il est marié? La réponse pour vous, c'est Yahushua qui ne s'est pas marié car c'était son choix. Mais il n'y a aucune loi qui interdit le mariage. Mais c'est Yahushua qui ne voulait pas se marier, il n'aimait pas cela. Et Élia n'entre pas dans ce sujet, ça ne concerne que lui, et gloire éternelle à lui. Mais selon la loi, engendre toujours. Yahushua n'a jamais sorti une ordonnance comme quoi vous ne devez plus vous marier. Et donc, pour ceux qui disent pourquoi Élia se marie, mais vous êtes en train de contrer la loi de base de Dieu. Élia a également été engendré par un humain comme Yahushua. C'est pourquoi j'ai dit, c'est lui qui a préféré de ne pas se marier, mais Élia n'entre pas dans ce sujet. Mais si Yahushua voulait se marier quand il était ici, il pouvait vraiment faire cela. Mais moi je vous dis, il n'aimait pas se marier, et c'est la vérité. C'est pour quelle raison a pourtant précisé qu'un seul homme se marie avec une seule femme, et une seule femme pour un seul homme. La réponse que je donne à la de Colossiens, si je ne me trompe pas, on va encore rechercher un peu, patienter un peu dans ce cas. Patienter un peu car je vais vraiment chercher. Je ne me souviens pas trop. Je suis en train de faire une recherche. C'est dans 1 Corinthiens, mais pas Colossiens. 1 Corinthiens 7, 2. 1 Corinthiens 7, 2. Un homme, un mari, doit seulement avoir une femme. C'est-à-dire, un seul homme qui se marie avec une seule femme. Les hommes doivent être polygames. Non, non, non. Un homme doit se marier avec une seule femme. Voilà dans 1 Corinthiens 7, verset 2. Lisez ce verset. C'est la loi de Yahushua, le dernier prophète. Nous retournons à la source, au commencement. Et donc, Élia a choisi de se marier. Et donc, il n'y a pas
il n'y a aucune effraction de la loi, mais il faut juste que votre femme soit unique. Et moi, j'ai une seule femme. Alors, c'est bien correct. Il n'y a aucun problème. J'ai suivi la loi de la création des hommes, car je me suis transformé en humain. Mais même si je viens du ciel des cieux, le Père Yahva et Yahushua m'ont transformé en humain et je dois suivre la loi de cette terre sans aucun problème. Et donc, si vous allez dire, la parole de Dieu a dit que les êtres du ciel des cieux ne se marient pas comme le cas des anges. Transformé en tant qu'humain, c'est pourquoi il peut se marier, car c'est son choix. Et voilà aussi son destin. Donc, il n'y a aucun problème s'il se marie. Et c'est mon Père qui m'a envoyé avec les Saint-Esprit, celui qui m'a envoyé, il m'a dit de me marier. Mais et alors, quel est le problème? J'ai suivi la loi. Et le fait de respecter et de suivre la loi ne veut pas dire que je commets des péchés. C'est autorisé venant de... Après la résurrection, il n'y aura plus de mariage pour ceux qui vont être élevés. Mais les anges du ciel des cieux, ils n'habitent pas cette terre. Ils ne se sont pas transformés en humains. Ce ne sont pas des humains, ce sont des anges. Mais si, par exemple, Élia ne s'est pas transformé en humain, comme vous voyez en ce moment, qui mange du riz, qui voyage en voiture, qui scute, qu'on peut prendre par la main. Si, par exemple, Élia ne s'est pas encore apparu en tant qu'humain et qui n'a pas été engendré par une femme, c'est là qu'il ne sera pas autorisé de se marier, car il ne s'est pas encore transformé en humain. Il serait dans la même classe que les anges. Car les anges ne peuvent pas se marier, car ils ne se sont pas encore transformés en humains. Mais une fois qu'ils se sont transformés en humains, ils doivent suivre la loi des humains. Et Élia est maintenant devenu un humain, et maintenant il suit la loi humaine, et ils peuvent se marier selon son choix. Et celui qui m'a autorisé à me marier, c'est mon père Yahva, ainsi que mon confrère Yahushua. Et puisque ça me convenait, donc Élia s'est marié et aucune loi ne contre cela. Et nous allons lire le verset qui dit, c'est comme les anges au ciel des cieux. Et ce verset, c'est dans Matthieu, peut-être. Matthieu 22, 30. Matthieu 22, 30. Ah, j'ai éternué un peu, les gens. Waouh! Il y a vraiment de la grippe. Ils n'auront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges au ciel des cieux. C'est-à-dire comme les anges au ciel des cieux. Et donc les anges qui ne se sont pas transformés en humains, eux, ils ne se marient pas. Et donc si vous restez encore au ciel des cieux, vous n'êtes pas encore envoyé comme humain ici, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore transformé en humain, et donc vous ne devez pas vous marier. Mais ceux qui ont été envoyés, mais Élia a été transformé en humain, il est devenu un humain, il a été engendré en tant qu'humain, il vit comme tous les humains, donc il peut se marier. Cela veut dire, et s'il peut se marier, quel est votre problème? Ou quelle loi interdit Élia de se marier? C'est quelle loi dans ce saint royaume de Yahushua qui interdit cela? Ça n'existe pas ici. Il peut parfaitement se marier. Il est bien autorisé. Aucune loi ne contre ou ne conteste cela. Et donc voilà votre réponse
pour vous qui dites que pourquoi vous êtes mariés si vous venez du ciel des cieux? Pourquoi vous êtes mariés? Aucune loi ne conteste ça en Yahushua. Au contraire, c'est bien convenable. Car selon la loi du Père Yahva, le du ciel des cieux, donc vous ne pouvez pas vous marier. Ça n'existe pas du tout. Hein. Mais si vous ne vous mariez pas, c'est par choix. Et chacun a son choix. Et mon choix, d'ailleurs, d'après mon père, il a dit, va te marier. Et aucune loi ne conteste cela. Au contraire, c'est bien convenable. Je ne vois pas votre choix. Mais par contre, vous devez avoir une seule femme ou un seul mari. Parce que c'est la loi. Mais en Yahushua, ce n'est pas interdit de se marier. Mais si vous choisissez de ne pas vous marier, ça reste votre choix. Si vous vous mariez, vous n'êtes pas grondé. Si vous ne vous mariez pas, vous n'êtes pas grondé. Parce qu'on suit la loi. Et ce sont les diables qui cherchent à enfreindre la loi. Et ils inventent leur propre loi. Mais comment est-ce possible que Timothée 4.3, veuillez m'excuser. 1 Timothée 4.3. 1 Timothée 4.3. Prescrivant de ne pas se marier. Nous allons lire à partir du verset 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que, 1 Timothée 4, 1 à 3, mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. L'esprit séducteur et trompeur, car il interdit le programme du Père Yahva à sa création. Lorsque un homme a été programmé par le Père Yahva en tant qu'humain, en tant qu'homme, donc il peut se marier. Mais celui qui interdit un homme de se marier, c'est une personne qui possède l'esprit de la tromperie. Alors, réfléchissez, toutes les personnes qui ont cette idée, parce que ça confirme que vous êtes du diable. Mais Elia peut vraiment se marier et il suit vraiment la loi à ce sujet. Mais par contre, il doit se marier avec une seule femme, selon la loi. Et voilà donc la fin de ma parole pour vous tous. Et donc je vous souhaite le meilleur à vous tous qui sont sur votre planète Terre. N'acceptez plus les doctrines des démons et de suivre les démons, mais suivez Elia maintenant. Parce que si vous ne suivez pas cela, vous êtes grondés. Mais si vous préférez de ne pas vous marier comme Yahushua, vous n'êtes pas grondés. Yahushua a préféré de ne pas se marier et aucune loi ne l'interdit. Il a préféré ne pas se marier. Mais lorsque Yahushua était parti, c'est au tour de Elia d'avancer maintenant. Yahushua n'était pas encore prêt pour se marier et d'ailleurs, et donc, il n'y a aucun problème à ce sujet, ça n'enfreint pas du tout la loi. Voilà donc ma parole pour l'enseignement. Nous allons donner le numéro 6 à l'enseignement d'aujourd'hui. Le dernier portait le numéro 5, recantant mon Père Yahva. Et donc je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et venez tous demain pour assister à la réunion de prière. Ne tardez plus dans vos maisons. Venez tous pour glorifier le Père Yahva et Yahushua. Assistez à la réunion de prière à l'église de Yahushua où il y a Elia, l'ambassadeur de Yahushua. Il faut que vous cherchiez Elia, l'ambassadeur de Yahushua.
Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Nous allons prier ensemble. Merci infiniment, Père Yahva. Merci pour tes paroles, pour cet enseignement que tu as donné pour faire connaître à ce monde la vérité venant de toi, la source et la base venant de toi, Père Yahva, mon cher, et Yahushua, mon cher. Que tu bénis tout ce que j'ai dit et j'ai enseigné et montre-nous ta gloire à travers la parole et ta bonté avec la parole. Et que tout ce que j'ai dit vont sauver des gens, vont sauver des esprits pour être ramenés chez toi, Père Yahva, pour venger le sang de Yahushua. Merci infiniment, mon cher Yahushua, car tout cela vient de toi. Merci beaucoup. Réunion, que Yahushua vous bénisse tous. Au revoir.